Ok, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Juste Zontan, euh, étudiant international à l'Université Clermont-Auvergne, sur le site d'Aurillac. Nous sommes là pour un partage d'expérience de notre parcours pendant la procédure Campus France de l'année passée jusqu'à notre arrivée en France et comment nous vivons en France. Ok, je suis avec mes frères, mes compagnons d'âme et Sabam et Élisée, que je vais laisser le soin à chacun de se présenter. OK? Sabam, à toi. Alors, bonjour à tous. Comme le philosophe pragmatique vient de le dire, moi, c'est Sabam. Je suis étudiant à l'Université des Antilles en Martinique, plus précisément à Fort-de-France. J'habite à Fort-de-France et voilà, j'étudie l'économie, le droit et l'économie. Je suis dans le domaine du droit et de l'économie. Voilà, je suis en master 1. OK. Voilà. Élisée? Bonjour à tous, je m'appelle Bonjour. Adéola Elidé, étudiant en sciences de la vie et de la terre, option écologie et biodiversité des organismes à l'université de Rouen-Normandie. Merci. OK. Euh, je vais modérer la séance, finalement. D'accord. Euh, je rappelle, moi, je n'ai pas dit la formation que je faisais. Moi, je faisais la science des données. Voilà. Et parcours, visualisation, conception d'outils décisionnels. OK. Je vais commencer par vous demander et un peu de nous parler un peu de comment s'est déroulée votre procédure Campus France, depuis la recherche des formations, depuis le remplissage de votre compte Pastel et tout, votre attitude, et votre morale et tout ça, jusqu'à l'entretien déjà d'abord. Et comment s'est déroulé votre entretien. Je commence déjà par adresser la parole à Élisée. Donc, un petit partage d'expérience, un peu. En bref, quelques minutes. Euh, Merci beaucoup. D'abord, pour commencer, moi, ma procédure, je vais la faire depuis des années, mais ça, j'avais pas assez d'informations. Et c'est ce qui nous manque aussi beaucoup. On n'avait pas assez d'informations. Donc, on pensait qu'il faut avoir des millions. Il faut être l'enfant d'un ministre ou l'enfant d'un grand riche du pays avant de venir en France, avant d'aller étudier à l'étranger. Donc, disons que c'est l'année passée que j'ai suivi des vidéos et quelques informations aussi à l'Institut français de Parakou, parce que j'ai fait toute ma procédure à l'Institut français de Parakou, que j'ai compris en réalité qu'on n'avait pas besoin de grandes choses pour réaliser la procédure, juste qu'il faut avoir la vraie information. Et l'information, on va à la quête de l'information. D'abord, il faut maîtriser d'abord son parcours. Il faut maîtriser l'équivalent de sa formation à l'extérieur. Il faut maîtriser ce qu'on veut devenir, c'est-à-dire son projet professionnel. Et quel est l'impact de ce que tu veux devenir là, dans la société actuelle. C'est-à-dire, il ne faut pas faire dans une filière parce qu'on veut faire la filière et après avoir le diplôme que ça ne sert à rien. Il faut d'abord chercher l'importance de ce diplôme-là dans la vie active actuellement, c'est-à-dire dans les métiers de l'heure. Donc, déjà, quand vous avez tout ça, vous pouvez commencer vos petites recherches, aller sur les sites des universités, j'allais sur les sites des universités, regarder les formations, regarder les différentes matières et leur équivalence.
au Bénin. Parce que, bon, moi, dans mon domaine, c'est un peu si vaste. Parce qu'il y a les sciences de la vie, il y a les sciences de la terre, il y a les sciences de la vie et de la terre, etc. Pour voir quelle est la formation qui est mieux adaptée au profil. Donc, chercher les formations, chercher les matières, voir les équivalences, tout et tout. Et après ça, j'ai commencé par créer le compte, toujours en allant à l'Institut français de Paracourt, en dérangeant les anciens qui étaient déjà en France depuis des années, avoir quelques informations pour la création du compte, etc., etc. Et passer aussi, mais il faut dire que c'est chaud. Le moral, c'est que des fois, tu es tellement stressé que tu te demandes même pourquoi tu es rentré dans ça. Tous les jours, tu as le stress, tu as le stress de lever, quoi. Tu ne sais même plus de quoi tu es. Ça te passe même un concours. Il faut, il faut chercher tout, pour mettre tout le compte au propre. Et après aussi, se préparer à l'entretien, surtout l'entretien. C'est là que ça chauffe aussi. D'abord, l'entretien, il faut convaincre celui qui est devant toi, celui qui te fait passer l'entretien, il faut le convaincre que ce que tu veux aller faire sera utile pour ta société, c'est-à-dire ton pays, pour l'évolution de ton pays, tout et tout. Moi, j'avais préparé un projet sur l'environnement, comme actuellement c'est le métier de l'heure, etc. La protection de l'environnement, protection des espaces verts. Plus actuellement, le réchauffement climatique va à son sommet, c'est le truc qui est à la mode en France actuellement. Comment protéger les espaces pour éviter le réchauffement climatique. Donc, la dame m'avait posé une question que, bon, comme j'ai choisi cette formation, quelle est son utilité dans moi, mon pays? Et c'est là que je lui ai montré, bon, d'abord, quand j'étais enseignant, j'avais organisé aussi des séances avec mes élèves sur le reboisement, tous ces trucs-là. Donc, je lui ai apporté aussi quelques photos le jour-là de tous ces travaux, et je lui disais que le Bénin était sur une voie d'industrialisation élevée, même si actuellement on ne pollue pas suffisamment l'air comme les pays les plus développés du monde. D'ici 10 ans, d'ici 15 ans, on aura un niveau de pollution aussi élevé. Il va falloir aussi travailler sur l'environnement, c'est-à-dire protéger les espaces verts, faire le reboisement dans certaines zones pour équilibrer tout ce CO2 qui sera dégagé de ces industries que nous sommes en train de mettre en place actuellement au Bénin. Et toi, Aglo Dibé, elle a dit oui, effectivement, que c'est bien. Et aussi, j'avais aussi travaillé. Elle me disait, elle m'avait posé encore une question que, bon, si on laisse le cas de Cotonou, les villages reculés, quel est l'impact? Que si par exemple je me retrouvais dans un village, etc. Il a dit non, dans un village d'abord, le niveau sanitaire est très bas. Il y a plus de maladies dans les villages. Donc, on peut mettre en place des associations de sensibilisation des ONG pour sensibiliser les villageois sur les déchets. Parce que dans les villages, les déchets sont versés un peu partout, les déchets plastiques, tout et tout. La gestion des déchets, la gestion de l'alimentation, tout et tout. Elle a dit oui, que c'est vrai, tout et tout. Donc ça s'est bien passé. Donc quand on arrive à convaincre déjà celle qui est, ou celui qui vous fait passer l'entretien, ça fait déjà un plus un. Et il faut attendre maintenant la réponse des universités. C'est là le choix. C'est là encore, on a un autre niveau de stress. Parce que en sciences de la vie et de la terre, là, il faut savoir qu'au Bénin, on on fait le cas général. Ici, déjà en troisième année, les gens sont déjà spécialisés, ce qui n'est pas le cas chez nous. Parce que quelqu'un qui a une licence, chez nous, on dira, bon, il a une licence soit en CBG, une licence en sciences de la vie et de la terre, ce qui n'existe pas ici. Tu ne peux pas avoir les trois à la fois. Soit tu as une licence en sciences de la vie, une option pointue, que ce soit la microbiologie, la physiologie, etc. Ou une licence en sciences de la vie et de la terre, une option pointue, quoi. Ou une licence en sciences de la terre.
Donc, ça crée aussi un peu de problème avec ça ici. Donc, il faut savoir choisir les formations, surtout en sciences de la vie et de la terre. Il faut savoir choisir des formations adaptées, surtout en regardant plus les matières de votre parcours et les matières de l'université dans laquelle vous postulez. Si vous avez assez de matières déjà que vous avez déjà fait chez vous, ça vous permettra d'avoir plus de chances d'être accepté ici. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire rapidement en attendant peut-être d'autres questions. Ok, donc je retourne la même question à Sabam aussi, il faut que ce soit aussi bref. Voilà, pour moi-même, je puisse dire quelques mots aussi sur la même question. Vas-y. Alors, pour ce qui me concerne, j'ai d'abord commencé à la base par faire des recherches. Des recherches, c'est toujours la base hein, pour tout le monde, pour toute personne qui a un projet de voyage, a un projet d'études en Europe. C'est toujours la base. Commencer par faire des recherches compte tenu de son projet professionnel et de ses projets d'études. Donc, du coup, je suis allé sur l'Internet, j'ai essayé de checker, j'ai constaté qu'il y avait trois procédures Campus France. Il y avait en premier la procédure classique des universités publiques. En deuxième, il y avait la procédure des universités privées qui se fait sur étude de dossier. Et en troisième, il y avait Parcoursup qui concernait beaucoup plus les études, les lycéens et ceux qui sont en phase préparatoire pour le baccalauréat. Donc, j'ai essayé d'analyser, de peser et de voir dans quel contexte moi je peux me retrouver. Donc, là, j'ai constaté immédiatement que avec tout ce que j'ai fait, tout mon bagage, je ne peux que me diriger vers la procédure classique des universités publiques. Donc, c'est là que j'ai commencé par, j'ai pris d'abord l'option là et j'ai commencé par faire des recherches en ce sens-là. Et voilà, compte tenu de ma formation, parce que j'avais fait la gestion, voilà, au Bénin, et compte tenu de ma formation, j'ai essayé de voir les universités qui donnent ma formation en Europe et tout, en France, bien sûr, hein. Donc, j'ai checké les informations et voilà. Du moment où j'ai obtenu ces informations, j'ai commencé par la création de mon compte Pastel. Donc, créer un compte Pastel, c'est juste renseigner ces informations personnelles, tout et tout, les documents. Et voilà. J'oubliais quelque chose. Comme je vous disais, euh, j'avais checké des informations, donc j'avais toutes les dates de Campus France en tête. Et voilà, je sais que ça débute tous les ans, le 1er octobre. Donc, du coup, je me suis lancé 3 mois avant. Et voilà, c'est comme ça que j'ai créé le compte Pastel. Donc, j'ai commencé par renseigner mes informations personnelles, mes documents, tout et tout. Et après cela, euh, voilà, j'ai attendu lorsqu'il, 2 semaines avant, voilà, j'ai finalisé et puis j'ai soumis. Après le paiement, bien sûr, à la banque. Donc, lorsque j'ai soumis le dossier, on m'a programmé pour l'entretien autour de décembre. Voilà, donc j'étais allé à l'entretien à Cotonou. C'était une dame qui m'avait reçu parce qu'à la base, je résidais à Cotonou. Donc, j'ai fait mon entretien à Cotonou. Donc, c'est une dame qui m'a reçu et franchement, je ne vous dis pas, il faut vous préparer aux entretiens. Préparez-vous énormément aux entretiens parce que c'est ça qui est la clé, qui est la porte qui vous ouvre, par exemple, le chemin pour pouvoir continuer la procédure. Parce que si déjà l'entretien vous donne un avis SCAC défavorable, c'est que c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Donc, du coup, j'étais allé
l'entretien, mais bien avant l'entretien, je m'étais déjà préparé avec l'aide de certains aînés et tout, qui m'ont fourni de bons encadrements. Donc, j'étais allé. La dame a commencé par me poser des questions par rapport à mon projet d'études, mon projet professionnel. Elle a essayé de me demander la localisation des universités que j'ai choisies. Vu que j'ai choisi cette université et tout, et j'ai été obligé voilà, de donner ces informations-là. Et après cela, elle m'avait posé aussi une question sur ce qui me motivait à aller étudier en France. Et surtout, les gars, sur cette question, il faut être vraiment, vraiment, vraiment... il faut avoir bien préparé cette question. Parce que cette question peut vous ouvrir les portes et vous faire avancer. Donc, elle m'a posé la question sur, sur mes motivations. Et là, vraiment, elle m'a mis la pression parce que là, elle a commencé par enchaîner. Elle me disait que, ah, vas-y, Dean, tu ne me convaincs pas encore totalement, et vas-y, vas-y. Et je ne manquais pas, en fait, de quoi dire. Donc, je vous conseille vivement de vous préparer sur cette question. Voilà, parce que ça a été une expérience et je sais de quoi je parle. Donc, du coup, lorsque j'ai fini l'entretien, j'ai bel et bien fini l'entretien. De toute façon, elle m'avait mis la pression sur cette question. Quand j'ai fini l'entretien, euh, elle m'a demandé si j'avais des questions. J'ai dit oui. Et je lui ai posé la question de savoir si j'avais fait bonne impression euh, ou de l'entretien et tout. Elle m'a dit que elle n'a qu'elle n'a pas sur le champ un avis à me donner, mais que déjà en mai, à partir de mai, ou à partir de avril, pardon, à partir de avril surtout, que je verrai si c'est favorable. Donc voilà comment j'ai terminé mon entretien dans le stress, parce que c'est comme un examen, comme Élisée l'a dit, dans le stress, je n'étais pas fixé. Et voilà, j'étais là. Je me disais, bon, c'est la prière qui doit suivre et puis on reste, doit croiser et on attend. Donc voilà un peu Justus comment a été mon expérience. Justus, tu es là? Élisée? Je vous remercie pour votre partage, à vous de votre partage d'expérience déjà sur cette question-là. Je vais rappeler que nous avons la version limitée du Zoom, donc ce qui met le nombre de temps à 40 minutes. Donc, dans 6 minutes, le Zoom va se couper. Il faut qu'on relance encore un autre Zoom. Il faut D'accord. que je le précise en tout cas. Pour que ça ne se coupe pas accidentellement et que vous soyez surpris. Donc, Ok, d'accord. dès que ça se Donc coupe, là, on a encore 1 minute. dès que ça se coupe, c'est le même lien en fait qu'on va relancer. Le lien que je vous envoie qu'on va encore relancer pour faire encore un Zoom de 40 minutes. Donc là, j'ai 5 minutes. Peut-être que je vais commencer. À moi aussi m'exprimer par rapport à la question. OK. Et comme vous avez dit, il faut toujours un préalable pour une procédure de voyage. Voilà. Le préalable, en fait, c'est de faire des recherches déjà par rapport aux formations, de savoir précisément ce qu'on veut faire, de commencer par quand même mettre en place son projet d'études, son projet professionnel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a beaucoup de vidéos sur le sujet. Donc, de commencer déjà par sur les vidéos sur YouTube. Moi, YouTube a été d'une grande aide pour moi. Je pense que vous aussi, vous aussi. YouTube m'a beaucoup aidé. J'ai suivi beaucoup de YouTubeurs sur le sujet, la procédure Campus France. Donc, de septembre, parce que moi, septembre déjà, septembre de 2023, je faisais déjà des recherches déjà, avant octobre. Donc, j'ai suivi de septembre 2023 à jusqu'à ce que je ne voyage en France. J'ai suivi plus de 200 vidéos.
de différents YouTubeurs sur le sujet pour me préparer, pour savoir un peu de tout ce qui m'attend. Et comme l'a dit Élisée, il ne s'agissait pas de beaucoup de moyens avant de faire la procédure. C'est ce qu'on pensait longtemps. Et c'est ça qui a fait qu'on ne s'est pas activé. On n'a pas été actif. On ne s'est pas lancé depuis. Mais comme on a compris, comme le voile a été retiré, on a compris beaucoup de choses et on s'est lancé finalement. Et on ne regrette pas, je ne regrette pas. Donc, moi, à mon niveau, après avoir fait les choix de mes formations et tout ça, j'ai fait la soumission comme vous aussi. Et moi, dans mes choix de formation, j'ai choisi des BUT. Des BUT et en plus des BUT 3, troisième année. Deux BUT 3. Et de façon collective, nous savons que les BUT sont très sélectifs. Donc, j'ai soumis, tout est validé, et on m'a programmé pour l'entretien. J'ai fait mon entretien à Parakou, à l'Institut français de Parakou. Donc, à Parakou, je suis tombé sur une dame. Et moi, je n'ai pas eu vraiment beaucoup de questions. Je n'ai pas été trop secoué, comme les autres. Moi, elle n'a même pas me demandé de me présenter ce que je fais actuellement. Elle n'a même pas aussi pris tous mes documents pour vérifier. Elle a simplement demandé la convocation, la pièce d'identité et tout. Et elle m'a demandé mes moyennes de la terminale jusqu'au Master 1, parce que moi, j'ai fait Master 1 aussi. Et après ça, elle a donné les formations que j'ai choisies. Et c'est sur ça qu'on a passé plus de 20 minutes. Elle s'est beaucoup plus focalisée sur les BUT que j'ai choisis. Elle dit, pourquoi j'ai pris des BUT 3? Que les BUT 3, que c'était un BUT 1, là, elle allait comprendre. Mais BUT 3, c'est trop sélectif. Et elle a pas me donner les raisons pourquoi je ne devais pas prendre ça, pourquoi je peux ne pas être sélectionné. Donc, pendant quelques minutes, j'étais stressé, j'avais peur, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Et à un moment donné, j'ai douté de moi-même. Je voulais changer les formations. Effectivement, je lui ai posé la question à la fin, que est-ce que c'est possible que je change de formation, les formations? Elle a dit non, que je ne peux plus changer, que c'est déjà validé, même depuis la France, et que c'est bloqué. Je ne peux plus changer de formation. Et elle m'a dit un truc à la fin qui m'a rassuré. Elle a dit de ne pas m'inquiéter, que, bon, que les universités vont décider. C'est ce qu'elle a dit à la fin. Et la séance est clôturée ainsi. Donc, pour récapituler, c'est un long chemin, un chemin de croix. C'est un chemin de croix, c'est un chemin de stress, un chemin de peur. Voilà. Donc, cette question que nous avons abordée, c'est la question depuis la procédure. On a parlé rapidement, en bref, de la procédure jusqu'à l'entretien. Donc, le second aspect que nous allons aborder, c'est après l'entretien. Lorsqu'on a commencé à avoir des résultats, lorsqu'on a commencé par avoir des réponses des universités, on parlera de cet aspect-là, de cette question-là, jusqu'à ce qu'on prépare la demande de visa et jusqu'à ce qu'on le voyage. Le Zoom va s'arrêter dans moins d'une minute. Donc, j'ai fait bref pour moi finir rapidement. Donc, je vais arrêter l'enregistrement et on va relancer le Zoom. Mais je laisse le Zoom même s'arrêter. Ça va s'arrêter dans quelques secondes. D'accord.